Salut tout le monde, j'espère que ça va. Je vous parle depuis la barge de Mayotte Petite Terre où je suis... Ah bah attendez, ça avance. Mince, j'arrive. Attendez. Je ne sais pas ce qui se passe. Je crois que ça avance vraiment petit à petit. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tous les 2-3 mois. Bien sûr, je suis désolée, punaise. Pour ceux qui me connaissent pas, qui vont tomber sur cette petite vidéo, moi c'est Ansa, je suis pharmacienne, enfin non thésée, donc ça se prépare. Je suis ici à Mayotte depuis le mois de février. Vous pouvez regarder toujours le vlog numéro 1 que je vous mets ici, ou alors ici, je sais pas, comme vous voulez. De base, je devais rester ici que 4 mois. Mayotte, c'est un peu l'île magique. Et au final, au bout de 4 mois, on reste un peu sur notre faim. Donc là, ça fait finalement presque 9 mois. Je suis étonnée les gars, j'aurais pas cru que j'aurais réussi à faire ça. Donc... j'ai demandé sur mon Insta, n'hésitez pas à les suivre juste ici, @Antsaella, n'hésitez pas à les suivre. Et moi je vais commencer à répondre aux petites questions. Donc on va commencer, qu'est-ce qui te manque le plus en France? Alors ce qui me manque le plus en France, mes proches. Vraiment plus. S'ils étaient à Mayotte, je pense on vivrait tous ici. C'est vrai que c'est dur d'être loin, enfin on manque quand même certains événements qui sont importants, où tout le monde se retrouve, et vivre ça de loin, ouais, ça peut être super dur. Mais bon, c'est un choix de vie. Il n'y a pas que ça. L'eau continue, non, je rigole. Ce qui me manque, je dirais, à part mes proches, peut-être les bons restos. Je dis pas qu'il n'y a pas de bons restos à Mayotte, attention. Mais la diversité des plats sur les cartes. Bonjour, je voudrais connaître les activités culturelles et les restaurants sur place. 3 petits points, ce qu'ils servent. Alors justement, déjà, niveau sport, il y a plein de choses qui se passent. Vous avez pas mal de salles de sport, il y a des terrains de tennis quand même, il y a même un terrain de golf à Combagny. Alors, je sais pas s'il est fonctionnel, mais du basket, vous avez du foot. Non, honnêtement, en termes de sport, je pense que c'est un peu l'ancrage de Mayotte. Niveau activité, tout ce qui est mer, hein, PMT, plongée, donc snorkeling, les sorties bateaux. Mais mon Dieu, les sorties bateaux, les amis. Je voulais réaliser un rêve ici, c'était de voir des dauphins. Waouh, c'est trop beau. Waouh. C'est un petit groupe, hein? Ça, c'est les Stenel Longbeck. Voilà, ils vont nous escorter. Ouais. J'ai été servie, alors j'ai pas encore vu des tortues pondre leurs œufs, mais j'attends de voir ça. Vous avez emmené dans un endroit en plein milieu de l'océan où t'avais soudainement, alors je sais pas ce qui se passait à ce moment-là, il y avait mon cousin qui était là de métropole en plus, donc il y avait le guide qui nous a emmenés au milieu de la mer. Il nous a dit regardez à droite, il y a des tortues qui s'accouplent. On était morts de rire parce qu'il y avait des commentaires qui partaient dans tous les sens, c'était trop drôle. Elle est consentante. C'est trop drôle. Je tournais la tête à gauche et t'avais un arc-en-ciel. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous emmènent en gros dans différents îlots. Parce qu'en fait, à Mayotte, t'as les îlots de sable blanc, t'as l'îlot Bambo, t'as la plage Msamboro, les îlots Choisil, t'as plein d'endroits mais magnifiques. Carte postale, ça c'est sûr. Eau transparente, banc de sable. Après, comme vous avez pu voir, moi ici par exemple, j'ai appris à faire de la batterie. Je peux aussi faire notamment de la musique. T'as pas mal de festivals qui se refont, notamment même sur les plages. Non, il y a vraiment beaucoup de choses. Les restaurants, ça c'est tout autre chose. Alors les restaurants, il y en a des excellent. Petit big up pour l'auberge de Rond-Point. Franchement, niveau qualité-prix, c'est très bon. Je vais recommander le Chisua. Ça, c'est plutôt vers Sada. Donc, ceux qui le servent, tout ce qui est à base de coco, évidemment. Poisson coco, poulet coco, mabawa coco. Franchement, Mayotte, c'est du poulet. C'est le poulet parce qu'en fait, vu que c'est un département qui est musulman, tu retrouves pas beaucoup de porc en fait dans tes assiettes. Beaucoup des plats à base de riz pilao, incroyable, magnifique, mon ange. Les desserts, par contre, j'avoue, c'est pas très développé. Tout ce qui est pâtisserie, boulangerie, ici, c'est vrai qu'il y a encore une marge de progression, même si tu peux en retrouver des pépites. Sur Petite Terre, t'as... comment elle s'appelle déjà? Le Péché Gourmand. Alors ça, n'hésitez vraiment pas à y aller. Alors, une petite boulangerie, Carrefour de Chiconi, Pharmacie Souimanga. C'est vraiment la petite boulangerie en face du Sodicache ou Sodifram, je sais plus. Leur pain suisse, les amis. Je dévalise leur boulangerie en pain suisse. Il est excellent, tellement que j'arrêtais pas de revenir, c'est trop mignon. Mais il y a le boulanger qui est passé exprès à la pharmacie pour me ramener des gâteaux mahorais. Ok, je pense que j'ai bien répondu à cette question. Est-ce que tu vas rester encore longtemps? Alors, est-ce que je vais rester encore longtemps? Non,
Pas vraiment. Je pense que l'expérience Mayotte, il y en a qui restent des années, 10 ans, 53 ans. Voyageur level expert, tu vois. Moi, non, je suis pas à ce niveau-là. Je vais pas rester non plus encore très longtemps. En tous les cas, moi, il faut que je passe ma thèse en métropole. Donc, et que je sens que j'ai besoin de me poser quelque part. Donc Mayotte, c'était cool. Après, je me laisse pas la porte fermée pour faire un petit contrat en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane. Sait-on jamais? As-tu rencontré la... Non mais alors, les amis, as-tu rencontré l'amour à Mayotte? Non, voilà, je n'ai pas rencontré l'amour à Mayotte. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Je suis quelqu'un qui a comme objectif de me poser et de rencontrer vraiment l'amour de ma vie. Donc non, je n'ai pas rencontré l'amour à Mayotte, même si c'est une ambiance particulière. Je vais pas dire le contraire. Bon, les hommes sont ne sont pas très pudiques, on va dire. Prochaine question. Te vois-tu passer ta vie à Mayotte ou tu préférerais rentrer en France à un moment? Donc non, effectivement, je ne me vois pas passer ma vie non plus à Mayotte. C'est quoi ton coup de cœur de l'île? Cette question, je l'adore. J'en ai... Non, vraiment, si je dois en choisir un... J'en ai plein, punaise. Ah, il y a le Mont Chungi aussi, punaise, le Mont Chungi, j'ai trop aimé. Ah ouais, Mont Chungi, le fait d'être tout en haut de là, ah ouais, ça c'était incroyable, mon Dieu. Cette rando hyper pentue avec un dénivelé assez fort quand même, les efforts qu'il fallait fournir pour aller jusqu'en haut. Non, le Mont Chungi, c'était quand même un coup de cœur. Nguja, mon Dieu, Nguja. Coup de cœur, Nguja évidemment. Nguja, en fait, quand t'arrives au niveau de la plage, t'arrives d'en haut. T'as une vue à 180 sur l'eau turquoise et tu te dis, punaise, je vais nager là-dedans. Là, je descends et je vais nager. Le tombant, il est trop beau. Donc, coup de cœur de l'île, je dirais Nguja. Ça restera Nguja, je pense. C'est comment les problèmes d'eau post-Chido? Alors ça, c'est une trop bonne question. C'est comment les problèmes d'eau post-Chido? Bah écoute, j'ai eu la chance de pas vivre Chido et de pas être arrivée pendant. J'ai pas en fait vécu l'eau pré-Chido. Apparemment, c'est redevenu à la normale aujourd'hui. Il y a des jours où tu vas pas avoir d'eau du tout. Donc, tu dois faire des réserves avec soit des conteneurs d'eau, soit des bouteilles d'eau carrément que tu mets de côté. Donc, en fait, on est à peu près à 35 heures de coupure d'eau comme ça en roulement. Après, c'est vivable, j'avoue. Au début, ça m'a un peu surprise. Quand tu as eu de l'habitude d'avoir de l'eau tout le temps en continu, ça te change pas mal les idées sur la reconnaissance et la gratitude d'avoir de l'eau, en fait, quand tu es en métropole, ouais. Est-ce que tu recommandes l'île? Évidemment, ma réponse sera un grand oui. Mayotte, c'est une île de cœur. Ce que j'aime beaucoup sur cette île, en fait, c'est que les gens ici ont une mentalité très chill, en fait, pas prise de tête. C'est des gens qui... Franchement, tout est très facile, en fait. Il y a énormément de choses à faire. Si vous voulez faire des vacances ici, je vous recommande 10 jours. En 10 jours, vous avez le temps de faire une sortie bateau, de faire la plage de Nguja, faire les îlots choisis, le nord de Mayotte. Vous aurez forcément un truc à faire par jour. Niveau sécurité, attendez 2 minutes. Je vais pas vous dire que c'est tout rose tous les jours et partout. Il y a eu des choses parfois qui me sont arrivées, mais... Enfin, tu vois, dans les endroits un peu touristiques, etc., t'as toujours des policiers, des gendarmes pour surveiller. Et t'es jamais tout seul, donc... Franchement, vous kifferez les vacances ici. Maintenant, je sais qu'un de mes cousins a pas trouvé parce qu'il faisait trop chaud. Par contre, plus, si vous voulez visiter Mayotte, ayez une voiture. Alors, la location de voiture ici, c'est super compliqué. Ou ça coûte vraiment super cher. Donc, je sais pas, faut trouver une voiture, quoi. Honnêtement, voilà. C'est quoi ta meilleure expérience depuis que t'es arrivée à Mayotte? Ouais, franchement, les questions, elles sont trop bien, les amis. La meilleure expérience que j'ai eue à Mayotte. Il y en a eu beaucoup, punaise. Meilleure expérience. J'ai tellement vécu de trucs ici, vraiment, je vous jure, c'est... En fait, j'ai vécu plein de premières fois. Les dauphins. Ah ouais, non, les dauphins. Ah non, j'étais trop émue, j'ai failli pleurer. Vraiment, non, c'est... Non, mais c'est trop beau. Attends, mais je dis ça, mais attends. Mes meilleures expériences aussi, être passée à la télé à Mayotte la première. Ah oui, non, passer en tant que chroniqueuse santé sur Mayotte la première, c'était ouf ça. Donc voilà les amis, je suis trop contente. Merci beaucoup pour toutes vos questions, franchement. Ça m'a trop fait plaisir et je trouve ça super intéressant de partager un peu de mon quotidien et notamment si ça peut inspirer des gens. C'est même pas de se sortir de sa zone de confort, mais de partir à l'aventure parfois et de voir autre chose, tout simplement. On n'est pas obligé d'y vivre non plus, mais en tout cas, je recommande Mayotte à 100%. De ce que j'ai vécu, en tout cas cette année 2025, c'était génial.
Franchement, j'ai rien à dire, les amis. Non, c'est cool. Non, vraiment, c'est... Non, vraiment, quoi. Je vous fais un gros bisou, les amis, et on se dit pour la prochaine vidéo. Ce sera sûrement un vlog. Moi, je vous embrasse, et puis, écoutez, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.